Bienvenue à cette capsule Parlons mariage. On va parler de cérémonie avec Sabrina. Comment ça va, Sabrina? Ça va super bien, toi. Ça va très bien, merci. On va parler de cérémonie parce qu'il y a deux types de cérémonies qui peuvent être faites lors d'un mariage. La cérémonie civile ou la cérémonie religieuse. On va comparer les deux sans nécessairement avoir à favoriser l'une ou l'autre. Ça sera votre choix. Mais c'est sûr que moi, je vais être honnête avec vous. Je monte carte blanche. Je suis célébrant. Donc, c'est sûr que, sans dire que je vais tirer sur ma couverte, je vais vous expliquer pourquoi les gens choisissent de plus en plus une cérémonie civile. Mais on va vraiment démystifier les deux parce qu'il y a beaucoup de particularités, entre autres pour la cérémonie civile. Qui peut faire ça? Qui a le droit de faire une cérémonie? On parle de célébrant d'un jour à l'église. Comment ça se passe? Est-ce qu'un curé peut sortir de l'église pour faire une cérémonie? On va essayer de démystifier tout ça. Tu en vois plusieurs des cérémonies. J'ai envie de te demander comme ça ton choix. Qu'est-ce que tu préfères? À l'église ou avec célébrant cérémonie civile? Honnêtement, ce que je préfère en termes côté personnel, j'ai aucune idée encore ce que je ferais personnellement parce que je suis fille catholique, baptisée, confirmée et ainsi de suite. J'ai tout eu mes sacrements. Ça serait quasiment honte à nous de ne pas faire ça à l'église. Mais de fil en aiguille, les temps changent, les modes changent, il y a des choses qui changent. Puis bien que j'ai eu cette éducation-là, ça reste que probablement que je prendrais une cérémonie civile pour la liberté, pour la facilité aussi. Mais tu sais, je te dis ça sous toute réserve. Au niveau du travail, une cérémonie civile est beaucoup plus courte, beaucoup plus concentrée et je trouve que c'est beaucoup plus personnalisé. Par contre, au niveau du look, une belle église, des images dans une église, c'est majestueux, c'est grandiose, c'est magnifique. Sincèrement, je ne serais pas capable de départager lequel je préfère en termes de temps. C'est sûr qu'une cérémonie à l'église, c'est souvent beaucoup plus long. Ça, ça fait Pitou! partie de la... C'est mon petit homme que je vous présenterai sous peu. Donc, la cérémonie à l'église, c'est toujours un peu plus long. Il y a beaucoup d'étapes, on pourra y revenir tantôt, mais c'est rare. J'en ai vu une seule fois si je prends les 5 dernières années, ça a duré environ 20 minutes, 25 minutes tout au plus à l'église, puis on était tous surpris. Sincèrement, on était étonnés. Je me suis même questionnée à savoir, est-ce que c'était une église qui avait été louée juste pour le look ou Mhm. c'était vraiment une cérémonie à OK. l'église? Fait que c'est plus long. Euh, je dirais que c'est plus traditionnel, plus formel. Inversement, ben, une cérémonie civile, c'est plus personnalisé, je trouve, quand il y a un célébrant certifié aussi, quand c'est un membre de la famille aussi, ça va aller jouer sur la dynamique de la cérémonie parce que c'est sûr qu'un célébrant d'un jour, c'est pas tout le monde qui est habitué. Ça peut être très, très, très drôle quand il y a des choses qui se passent, des petits malaises, des petits... Mais sincèrement, je pense que toutes les cérémonies confondues, si elles sont personnalisées et adaptées aux mariés, c'est toujours ce qui est le plus beau. Peu importe où est-ce que c'est fait. Mais parlons-en des cérémonies. Ouais, Moi, exactement. j'ai un point, vraiment, c'est une grosse question que je me pose. Comment on peut être un bon célébrant? Parce que tu l'es, tu fais des cérémonies, tu en fais plusieurs. Qu'est-ce qui fait qu'on est un bon ou un moins bon célébrant? Parce que, tu sais, c'est dur d'être mauvais, là. Ouais. Il y en a toujours des exceptions, mais qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il faut Le faire plus après? beau compliment, j'ai envie de te dire, le plus beau compliment que j'ai après une cérémonie, que je cherche à avoir, puis je pense que je réussis souvent, et j'aimerais ça tout le temps. En tout cas, je ne veux pas dire tout le temps, je ne veux pas trop me vanter, mais dans le sens où le plus beau compliment que je peux recevoir après une cérémonie, c'est d'avoir des gens qui viennent me voir et qui pensent que je suis un ami de la famille ou un ami du couple depuis longtemps. Ça, c'est la plus belle qualité, selon moi, d'un célébrant qui réussit à rendre une cérémonie en parlant de l'histoire du couple, en parlant de l'histoire des mariés. Et moi, je m'amuse, parce que j'aime ça, je m'amuse à monter une cérémonie personnalisée à chacun des couples. Et quand je dis personnalisé, il faut faire attention parce que tous les célébrants vont dire on fait des cérémonies personnalisées.
Et j'en ai vu des célébrants que la seule chose qu'ils font, c'est les mêmes textes, semaine après semaine, mais ils vont changer les noms des mariés, tout simplement. Puis j'ai même déjà vu un célébrant qui avait oublié de changer les noms des mariés, c'était pas le fun. Donc, cérémonie personnalisée, poser la question, combien de temps que tu passes sur une cérémonie? Combien de temps que tu passes à composer une cérémonie? La réponse devra être entre 1 heure et des heures à préparer une cérémonie. Parce que j'ai déjà fait une cérémonie, j'en ai fait une il n'y a pas longtemps pour un couple. J'ai composé, ça a été dur, ça a été difficile, c'était pas évident. Quand je suis arrivé à la fin, j'ai dit non, je suis pas satisfait, j'ai recommencé. Donc pour eux autres, ça a été des heures. Souvent, je vais chercher un mot-clé. Comme là, je suis en train d'en composer une pour un couple qui ont connu des difficultés, qui ont connu un cancer, que la fille a eu un enfant alors que le médecin lui avait dit qu'en raison du cancer, qu'elle ne pouvait pas avoir d'enfant. J'ai commencé avec le mot espoir. Et là, je suis parti avec espoir. J'étais allé dans le dictionnaire, la définition du mot espoir. Et là, ça m'a amené des idées. J'ai composé la cérémonie sur le mot espoir, entouré de tout ça. Donc, on va parler d'espoir à son mariage. Et de l'espoir, c'est de dire, ben, moi, je vais avoir un enfant, même si la science disait non, tu n'auras pas d'enfant. Ben, l'espoir a battu la science. Donc, c'est un petit peu autour de ça que je vais vraiment amener la cérémonie. Donc, ça veut dire que les gens qui vont être assis à regarder la cérémonie vont dire « Hey, il connaît vraiment, tu sais, il sait de quoi parler, il sait quoi amener. » Donc, j'ai envie de dire qu'à la base, c'est ça la qualité. Et ça va jusque dans le rituel, puis je vais en parler un petit peu plus tard du rituel. Je vais te parler des cérémonies religieuses. Qu'est-ce que ça prend pour faire une cérémonie religieuse? Premièrement, ça prend un couple où les deux membres du couple ont leur sacrement. On parle du baptême, on parle de la communion, on parle de la première communion, on parle de la confirmation. Donc, ça prend ça. Si vous n'avez pas ça, il faut le faire en accéléré. Il y a des frais qui sont rattachés à ça. Et en passant, une cérémonie à l'église, ça coûte des sous. Informez-vous, il y a des frais qui sont rattachés à ça. Il y a plusieurs types de curés, de prêtres, qui vont vous proposer des textes déjà établis, qui vont vous demander, ben moi j'ai ces 3 textes-là pour un mariage, tu dois choisir dans les 3. Il y en a d'autres qui vont être plus ouverts un petit peu dans les textes. Même chose pour les chansons. Il y a des prêtres qui vont vous limiter dans les chansons parce que soit une chorale, vont dire non, vous êtes obligé de prendre la chorale de la paroisse, ça peut arriver. D'autres qui vont vous laisser choix libre, de dire vous pouvez faire jouer, on met ça dans notre CD, dans notre lecteur CD. Moi, j'adore. Tantôt, tu parlais de l'ambiance dans une église, la beauté d'une église, c'est l'immensité d'une église. Et j'aime aussi le son écho de particulier dans une église, que ce soit une musique qui joue, que ce soit une chorale. Sortir un prêtre de l'église, c'est presque impossible. Il y en a qui vont dire « Ah, moi, j'ai réussi à le faire. » Bon, l'exception confirme la règle, mais enlevez-vous ça de la tête tout de suite si vous dites « Moi, mon prêtre va venir célébrer un mariage dans la salle, où est-ce qu'on s'en va? » Oubliez ça tout de suite. Je m'en vais maintenant sur la cérémonie civile. Pardon? Il n'a pas le droit de... En fait, un prêtre qui vous a baptisé, qui vous a communié, et ainsi de suite, peut venir faire la cérémonie au même titre qu'un célébrant d'un jour, finalement, mais il ne pourra pas signer le registre religieux de l'Église. Donc, pour l'Église, vous ne serez pas marié à l'Église religieusement. Vous allez être marié au civil comme un célébrant d'un jour, comme un célébrant certifié. Donc, oui, il y a la nuance, puis oui, il y en a qui vont dire, oui, moi j'ai réussi, mon oncle est prêtre, pasteur, diacre, peu importe, appelez-les comme vous voulez. Il y a la permission de venir faire mon mariage, effectivement, il y a le droit, mais ça ne sera pas dans le registre religieux. Ça ne sera pas signé comme étant un mariage religieux. En fait, dans un mariage religieux, je vais aller plus loin, il y a comme 2 papiers formels à signer, donc qui est ce qu'on appelle le DEC 50 ou le formulaire pour autoriser le mariage, pour faire accepter le mariage au niveau de la province du Québec, donc pour être reconnu en tant qu'époux-épouse.
et ce qui nous donne des accès à différents programmes gouvernementaux lorsqu'on fait les impôts, entre autres, assurances, tout ça, ça facilite certaines facettes. Et il y a le registre, comme tu disais, des municipalités ou des églises selon la municipalité, mais ce registre-là, présentement, n'est plus obligatoire pour les églises. Ça a changé là, au début de l'année 2020. Donc, ce registre-là n'est plus obligatoire. Donc, il n'y a plus nécessairement 2 signatures dans les églises. Du moins, c'est pas obligé. C'est le formulaire, tout simplement, qui est le même formulaire que ce soit un célébrant ou que ce soit un prêtre, cérémonie religieuse. Maintenant, regardons l'aspect cérémonie civile. Qui peut, entre guillemets, marier? Qui peut faire ça? Bon, on va partir du célébrant d'un jour. Célébrant d'un jour qui peut être un ami, membre de la famille. Il faut faire attention, si c'est un ami, il n'y a pas de lien de parenté, il a le droit de faire 3 mariages de cette façon-là. Donc, s'il fait une première demande, en fait, c'est les mariés qui vont faire la demande pour leur célébrant. On aimerait ça qu'un tel soit notre célébrant. OK, c'est une fois. Il y a un autre mariage, on les met dans un autre mariage, on aimerait ça qu'un tel soit notre célébrant 2 fois, et ainsi de suite, 3 fois. Après ça, ça s'arrête. C'est ce qui m'est arrivé, moi, personnellement. J'ai fait 3 mariages comme ça, de couples qui étaient des amis, qui n'étaient pas de la famille parenté. Pourquoi je mets à part la parenté? C'est que si je veux marier ma fille, mes parents, qui se remarient ou qui n'étaient pas mariés, ou peu importe, ça peut aller cousin, cousine, oncle et tante, mais ça prend un lien de parenté à une bonne proximité. Là, c'est illimité. Donc, si vous avez 5 enfants, vous pouvez, en tant que papa, faire célébrer le mariage de vos 5 enfants. Vous n'avez pas la limite de 3 personnes qui est imposée comme si c'était des gens qui étaient amis, qui n'avaient pas de lien de parenté. Mais il y a aussi une liste qui est particulière de gens qui peuvent vous marier. Il y a le ministre du culte, ça je vais en parler tantôt, qui est un célébrant reconnu, mais greffier ou greffière de la Cour supérieure, un notaire peut vous marier. Le maire peut vous marier, le maire de votre ville peut vous marier. Ça, en passant, il doit faire la demande au conseil de ville pour vous marier. Donc, le maire va annoncer, alors, au point 39.2, alors, on a une demande ici pour monsieur le maire de marier tel couple, telle date, et ça doit être accepté par les membres du conseil. Un membre du conseil municipal peut aussi être célébrant. Et un fonctionnaire municipal peut être célébrant. La demande est différente. Ce n'est pas une demande qu'on fait comme célébrant d'un jour. Eux sont aptes à célébrer. Et j'arrive au célébrant qui est peut-être le plus connu, qui est le célébrant reconnu par le directeur de l'État civil, qu'on appelle un ministre du culte. Donc moi, je suis un ministre du culte. Je suis autorisé à célébrer des mariages. Ce qui est le fun dans un mariage civil, c'est l'aspect personnel. Je pense tout de suite, entre autres, à la musique, où vous pouvez mettre n'importe quelle musique. Je me suis déjà amusé avec un marié qui me disait « Moi, je veux avoir la chanson « Aujourd'hui, je me marie » de Pépé et sa guitare ». C'était pas tout beau que ce qu'il disait dans la chanson, fait que j'ai trafiqué la chanson un petit peu, tout ça, mais il y a eu son arrivée, le marié arrivait « Aujourd'hui, je me marie avec ma promise » et ainsi de suite. C'était vraiment très beau. Ça, c'est des choses qu'on peut faire que un prêtre, un curé, va avoir de la difficulté à accepter si on demande ça à faire dans l'Église. Il y a les textes aussi qui sont faits. Quand je dis personnaliser le mariage, on n'a pas besoin d'avoir d'aspect religieux. Il y a certaines firmes, entre guillemets, de célébrants, parce que tu ne peux pas devenir ministre du culte comme ça. Il faut que tu sois autorisé par un regroupement de célébrants. Il y a certains regroupements qui vont exiger, entre autres, le port d'une toge, d'un foulard, le logo, des choses comme ça. Moi, je suis chanceux avec les célébrations Prestige. On est vraiment libre de faire ce qu'on veut, sans nécessairement le mousser, parce qu'on veut garder quand même le sérieux de la chose. Mais j'ai déjà eu, moi, des mariés qui m'ont dit Pascal, tu es dans le domaine du hockey, nous autres, on tripe hockey, ma blonde, c'est canadien, les gars, c'est nordique. Tu peux-tu faire une cérémonie habillée en arbitre? Oui, mais vous ne verrez jamais de photos de ça, parce qu'on veut garder quand même l'aspect sérieux. Mais est-ce que ça peut se faire? Oui, il y a des choses qui peut être fait. Donc, personnaliser dans les textes, personnaliser dans la musique aussi, c'est vraiment ce qui est intéressant dans l'aspect mariage.
Le ministre du culte va charger un frais parce que lui, il a une redevance à payer à son regroupement et il va avoir un frais qui va couvrir ses déplacements, qui va couvrir la cérémonie, qui va couvrir la gestion de la paperasse qui vient avec ça et la préparation de la cérémonie. Donc, attendez-vous pas à dire, ben bon, quelqu'un travaille à 100 de l'heure, moi, ça va me coûter à peu près 100 faire ma cérémonie, même s'il est là juste une demi-heure, le gros du travail a été fait avant et l'assurance aussi d'avoir quelque chose qui est bien fait. Donc, en gros, la cérémonie, la différence entre cérémonie religieuse, cérémonie civile, vous la connaissez maintenant. Il y a une nouvelle mode, une nouvelle tendance qu'on a connue dans les derniers mois où il y a plusieurs animateurs qui sont devenus célébrants. Moi, je reviens toujours à ce que je te disais, le compliment le plus important, je pense, c'est de faire partie d'un membre de la famille. On n'est pas là pour donner un show. Et j'aime Oui. ça lorsque les gens sont surpris de me voir animer peut-être par la suite le souper, puis qu'ils se disent hein, on pensait pas que c'est lui qui pouvait faire ça, tu sais, parce que Pascal le célébrant est célébrant et Pascal l'animateur est animateur. Il y a vraiment une ligne entre les deux. Des blagues déplacées, ça n'a pas sa place dans une cérémonie, à moins que ça soit demandé par les mariés. J'ai, moi, un type de cérémonie qui est humoristique. Il y en a qui me demandent ça des fois. Je leur propose des choses, jusqu'où vous voulez aller. Mais ça, c'est vraiment défini par les mariés. Ça va vraiment chercher l'aspect personnel. Mais j'aime me vanter de dire que chacune de mes cérémonies est différente. Je pourrais te sortir toutes les cérémonies que j'ai faites. J'en ai pas fait des centaines. Là. Je dirais que j'en ai fait peut-être une vingtaine jusqu'à maintenant. Mais chaque cérémonie était différente. Avec un rituel. Alors là, je vais apporter Les la petite parenthèse du rituel. Qu'est-ce que c'est un rituel? Moi, je le définis comme étant un souvenir qu'on va se créer lors de la cérémonie qui va nous rappeler le mariage. Je donne en exemple la cérémonie du sable où les membres de la famille, si vous avez des enfants, les membres de la famille vont venir mettre un petit peu de leur couleur de sable dans un bocal qui va donner plusieurs couches de couleur de sable qui fait très très beau. Ça va rester un souvenir du mariage de cette journée-là. Et encore là, un peu comme la cérémonie, moi personnellement, j'adore créer des rituels pour chacun des mariés, des mariages, pour éviter d'avoir le rituel du sable ou de la bouteille de vin ou de la rose qu'on voit régulièrement. C'est sûr que les gens sont pas tous dans le domaine du mariage, mais toi, si je te parle de ces trois-là, tu les as déjà vus, ou les rubans avec les mains, je pense que c'est les quatre qu'on voit le plus souvent. Moi, j'aime ça en créer, j'aime ça que ça soit vraiment différent. Mais tout ça, le rituel, ça remplace, j'ai envie de dire, ça remplace un petit peu la communion sur l'aspect religieux du mariage quand c'est dans l'église. Puis, il faut faire attention aussi parce qu'il y en a que je l'ai déjà vu, il y en a qui demandent de faire des rituels comme ça à l'église, puis pas que c'est pas permis, mais ça ne fait pas partie des tâches habituelles Non. du prêtre qui va vous unir. La personne souvent va dire ben oui, il n'y a pas de problème, ou ils voudront pas du tout l'autoriser à l'église, mais s'ils l'autorisent, ils vont vous permettre de le faire, mais là, vous devenez comme l'animateur vous-même de ce rituel, de cette symbolique-là, parce qu'eux autres, ils savent pas du tout quoi dire, ni quoi animer, parce que c'est pas quelque chose qui est fait quotidiennement. Donc, moi, personnellement, je recommande fortement de garder les rituels pour les cérémonies civiles, parce que je trouve que c'est pas approprié. Il y a déjà beaucoup, beaucoup, beaucoup de stock à l'église. Laissez ça vraiment pour les cérémonies civiles parce que ça va casser un petit peu l'ambiance. Puis même, encore une fois, de faire des rituels de cette façon-là, c'est super beau quand ça représente vraiment. Le faire juste pour avoir son beau vase avec le sable ou sa boîte, je ne sais pas comment, il y a différents noms, mais la boîte à chicane, Ouais, la boîte à vin, ouais, c'est ça. la boîte à vin et ainsi de suite. C'est super beau quand ça a une vraie symbolique puis que ça vous représente, que ça devient touchant lors de la cérémonie. Le faire pour le faire, c'est comme faire n'importe quoi pour rien. T'sais, fait que de le faire pour avoir son beau petit vase, faites-le pour votre anniversaire de mariage avec vos enfants, gardez-le chez vous. Sinon, s'il y a vraiment, c'est une grosse famille reconstituée qui veulent faire la cérémonie du sable pour vraiment unir les deux familles. Ils ont eu un parcours un peu plus difficile, puis que là, ça va bien. Ça va être expliqué comme ça va être une belle symbolique. Quand que c'est juste pour le faire parce qu'on trouve ça cute, peut-être faire un choix différent ou justement adapter le rituel pour que ça soit plus personnalisé et que ça fasse changement aussi. Parce qu'on s'entend que la cérémonie du sable,
un mariage sur 3 C'est le du font. déjà vu. Oui, puis c'est pas toujours représentatif. Des fois, c'est vraiment juste pour avoir la bouteille à la maison sur la table. Voilà. Quand qu'elle soit pas en chemin. Et je Ok. conclurai avec la durée, peut-être, avec les textes religieux, les signatures, les chants. Lorsqu'on parle d'une cérémonie à l'église, c'est 40 à 45 minutes. S'il y a une Mhm. communion, ça peut être tiré, tout dépendant avec le nombre d'invités. Ça peut des fois se rendre jusqu'à 1 heure, alors qu'une Une heure. cérémonie civile, là, ben honnêtement, ça pourrait durer 5 minutes. C'est lecture des lois, le oui, je le veux, le consentement qu'on appelle, et les signatures, c'est le strict minimum. Ça pourrait durer 5 minutes, mais avec un petit discours d'une personne qui va venir, le rituel, on peut la faire durer une trentaine de minutes, 30 à 35 minutes, ce qui est très plaisant. Donc, à vous de choisir maintenant. Oui, puis petite parenthèse, à l'église, c'est très rare que les mariés vont se lire des vœux. Je sais pas Oui. si tu sais, si tu as une explication logique. Je sais pas si c'est parce qu'il n'y a pas de place, vu que les lectures sont faites. Ça va être les lectures religieuses, il y a des choix à faire, il y a les chants à sélectionner précisément en plus de ces chansons, si Mm. c'est permis. Mais souvent, il n'y a pas de vœux. Les mariés préparent des vœux, puis c'est déjà arrivé des mariés qui sont arrivés Oh, en avant qui des vœux, et il n'y en avait pas du tout dans la cérémonie, puis qui se demandaient c'est quand qu'on fait ça, puis c'est jamais arrivé. Fait que la plupart du temps, je ne dis pas toujours parce que je ne l'ai pas vu personnellement, mais il n'y a pas de vœux à l'église. Donc, les vœux, ça va il être serait réservé souvent. supposé, ça serait supposé cependant. Oui, j'imagine que oui, mais la majorité du temps, je ne l'ai pas Il vu. n'en a pas vu. Malheureusement, une partie que j'adore de la cérémonie, Ben c'est oui. sans les vœux, il manque quelque chose. Puis des fois, quitte à le lire avant ou ailleurs ou en privé ou en first look, mais les vœux, c'est tellement important. Je trouve ça tellement beau comme moment avec les mariés que ça a sa place partout. Je vais aller plus Fait que, loin que ça. Si vous voulez que Pascal Lévesque soit votre célébrant, c'est obligatoire de faire les vœux, même si légalement, c'est pas obligé. Tantôt, on disait les 3 éléments qui sont obligatoires pour que le mariage soit autorisé. Mais si moi, je suis votre célébrant, ça prend des vœux. Les vœux, c'est de se dire devant tout le monde comment vous vous aimez, pourquoi vous voulez passer le reste de vos vies ensemble, pourquoi vous avez choisi cette personne-là. C'est ça l'aspect principal des vœux. Maintenant, un mariage, c'est quoi? C'est de le dire devant tout le monde. exactement. Sur ce, on se retrouve à une prochaine capsule. Parlons Merci mariage. Sabrina. Merci à tous d'avoir été à l'écoute. Bye bye. Bye bye.